Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance de Mars qui annonce de l'amour dans l'air ou plus simplement de prendre une décision avec le cœur. On a en effet le choix du cœur qui s'inscrit dans la carte des amoureux et qui est en vibration de ce tirage. C'est la lame majeure de votre tirage, donc on vous dit de vous laisser porter par votre envie, par votre désir avant tout. Ça va être vraiment le leitmotiv de votre mois. Dans le cadre du travail, on vous propose deux boulots et par exemple ou deux missions. Et il y en a une qui est peut-être mieux payée que l'autre, mais qui vous botte beaucoup moins. Alors peut-être que sur le moment ce sera moins payé, mais avec le temps il y aura peut-être des possibilités d'évolution beaucoup plus intéressantes. Et ça, c'est à la condition que vous écoutiez ce que votre cœur vous dit. Pour les personnes qui sont célibataires, évidemment, l'amoureux peut annoncer une rencontre, éventuellement avec un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais comme on a le cavalier de coupe, c'est pas impossible que ce soit avec un signe d'eau. Donc les cancers, les scorpions et les poissons. Alors, d'ailleurs, vous pourriez vous dire, bah oui, mais pourquoi il y a deux personnes? Il faut savoir que l'amoureux peut nous parler d'une triangulaire. Donc, c'est vrai que vous pourriez vivre simultanément deux relations en même temps, c'est pas impossible, mais ça pourrait être aussi mener de front deux projets en même temps, deux boulots en même temps. Et si ça vous botte et si ça vous fait plaisir et vous vous dites, bah, je peux faire ceci et en même temps je peux gérer cela parce que j'en ai envie, faites-le, faites-vous confiance. Il y a dans les éléments positifs, en tout cas, la reine d'épée. Alors ça peut être quelqu'un qui va terriblement bien vous conseiller. C'est-à-dire que vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me décide en faveur de ceci? Est-ce que je me décide en faveur de cela? Et vous pourriez avoir une personne dans votre entourage, Gémeaux, Balance, Verseau, femme ou pas d'ailleurs, mais qui pourrait être une excellente conseillère ou un excellent conseiller et vous dire, eh bien, écoute, moi je te conseille de faire ceci, moi je te conseille de faire cela, et puis après vous voyez comment vous ressentez le conseil de la personne. Si dans votre cœur vous vous dites, oh, elle me dit ça, mais j'ai pas envie, bon, écoutez-vous tout de même. Mais il y a de fortes chances pour que ce que vous ressentiez, votre intuition, se raccorde à ce que cette personne vous conseille. La reine d'épée, c'est aussi une recommandation sur l'attitude et les comportements à adopter dans des cadres triangulaires. Alors évidemment, ça peut être amoureux, mais les triangulaires se situent sur le plan familial, sur le plan amical, au boulot, etc. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Parce que la reine d'épée, ça peut nous dire que vous avez une bonne intuition sur les motivations psychologiques des personnes qui vous entourent. Et quand vous sentez que on vous dit ceci parce qu'on essaie de vous pousser à faire cela, ou qu'on vous dit cela parce qu'on cherche à tirer ceci de vous, eh bien écoutez-vous, à mon avis, vous avez mis le doigt sur ce qui est juste et vous ne vous trompez pas sur les attentes ou peut-être les intrigues des personnes qui vous entourent. Et dans ce cas-là, faites-le savoir, parce que la reine d'épée, elle n'a pas sa langue dans sa poche, alors ça va peut-être être quelqu'un qui va vous dire ce qu'elle pense et qui va pas mettre de gants. Des fois, ça pourrait être un peu vous malmener, mais il n'y a pas de mauvais fond. Si la carte est dans les aspects positifs, cette personne, elle veut juste vous aider à avancer. Elle cherche pas à vous faire du mal ou à vous démotiver. Elle essaie de vous dire les choses aussi carrées qu'elles soient, parce que des fois, à dire les choses en mettant trop de gants, eh ben, on dénature le message original. Donc là, on pourrait vous dire les choses un peu de but en blanc, mais c'est la façon la plus sincère et la plus juste de vous dire les choses. Donc recevez ces informations, recevez cette vérité, ne le prenez pas mal, écoutez le fond de la chose. Ça peut vous aider à vous positionner. Après, bon, cette reine d'épée, ça peut être la personne avec laquelle vous vous engagez sur le plan professionnel, sur le plan amical ou plus simplement sur le plan amoureux. Parce qu'on ne peut pas nier le fait que vous avez tout de même l'amoureux et le cavalier de coupe, et c'est quand même une invitation à la romance. On a quelque chose de très passionné et passionnel qui apparaît dans ce duo de cartes que je me dois de souligner. Mais la passion, ça peut prendre bien des aspects. C'est la passion pour ce que l'on fait, c'est quelque chose qui nous passionne, c'est quelque chose qui nous anime, et on doit suivre cet élan-là, et puis surtout si c'est cette reine d'épée qui en est à l'origine. Mais ça ne vous empêche pas de suivre à la fois le cœur et d'être tout de même dans la raison. C'est-à-dire que ce n'est pas antagoniste. Vous pourriez vous dire, bon, j'écoute d'abord mon cœur, il me dit de faire ceci ou cela, mais je raisonne le tout pour que je mette un cadre à la décision du cœur que je prends. C'est-à-dire, je me dis, ok, j'ai ce boulot-là, mais en même temps, j'ai envie de monter cette association à côté par exemple, je vous dis n'importe quoi. Et vous vous dites,
bah, j'écoute mon cœur, mais derrière, on doit avoir l'esprit et la rationalité qui nous dit, ok, très bien, tu décides de faire ça parce que tu en as envie, mais derrière, tu me cadres un peu tout cela et tu arrives à voir ce que tu dois mettre de côté, ce que tu dois accepter, ce que tu dois planifier, etc. Hein, on peut faire preuve tout de même de rigueur dans le choix du cœur, parce que c'est vrai que votre tirage semble indiquer qu'il faut quand même faire le choix du cœur avant tout, et qui est un choix qui ne doit pas forcément nous dire je choisis ceci ou je choisis cela. Le choix du cœur, ça peut nous dire aussi je fais les deux en même temps. Alors j'ai ces deux relations. Bon, pour les personnes qui sont en couple, c'est vrai que ça pourrait nous dire qu'il y a une éventuelle triangulaire sentimentale. Mais ça peut être, et c'est pour ça qu'on a éventuellement deux signes, un signe d'air et un signe d'eau. Mais ça peut être aussi, on a deux boulots. C'est-à-dire qu'on a un boulot, puis on nous propose quelque chose d'autre. On se dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. On a le 5 de coupe dans les obstacles. Donc ne venez pas à regretter quelque chose. Le 5 de coupe, ça peut nous dire que, bah, par exemple, par le passé, on m'avait déjà proposé ça, ou j'avais déjà rencontré cette personne-là. Et je me sentais pas prêt, pas prête, et j'ai lâché l'affaire, j'ai laissé couler, et je m'en veux. Et donc là, il y a une opportunité de faire le bon choix. Ça peut être une revanche, d'ailleurs, sur des éléments passés que vous aviez ratés, manqués. Et là, hop, il y a encore une opportunité pour remettre le pied à l'étrier et se dire, eh ben, ça c'était raté, ça c'était manqué, mais je vais arrêter de me focaliser sur ce qui n'a pas pu s'accomplir, et je vais saisir l'opportunité là qui se tend à moi pour m'engouffrer dans cette aventure qui me donne terriblement envie. Le 5 de coupe, c'est un peu, allez, un de perdu, 10 de retrouvé. Ou une de perdu, 10 de retrouvé d'ailleurs. Parce que le 5 de coupe, on nous dit, il ne faut pas focaliser sur ce que l'on risque de perdre ou sur ce que l'on a perdu. Parce que ça pourrait sinon nous démotiver, nous engouffrer dans cette option qui s'offre à nous. On ne doit pas raisonner, réfléchir et surtout choisir à partir de nos déceptions passées ou à partir des déceptions qu'on a peur de subir. Hein, d'accord? Il faut faire attention à cela. Mais vous pourriez aussi avoir plus simplement une opportunité au cours du mois de mars qui va vous faire oublier vos déboires passés. Hein, vous aviez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, puis ça s'est pas bien passé, et là vous êtes là, bon, bah, je vais rester toute seule ou tout seul, c'est mieux comme ça, plutôt que me trouver quelqu'un sur le plan amoureux, sur le plan amical ou même sur le plan professionnel qui me déçoit, qui m'abandonne, qui lâche au moment où j'en ai le plus besoin. Ça pourrait vous démotiver pour la suite. Et là, on vous dit attention de ne pas faire cela. Parce que, encore une fois, vous avez l'amoureux, qui est l'idée qu'on est à un carrefour. Sur le plan de la carrière, on a un choix crucial qui s'offre à nous et on doit décider avec l'envie avant tout. Parce que on pourrait sinon se dire oui, je risque de perdre ceci, je risque de perdre cela, mais de quoi vous avez envie, c'est le plus important. Vous pourriez vous dire oui, bon, avec cette personne, ça va pas très bien sur le plan amoureux, mais si je me risque avec cette nouvelle rencontre, je vais peut-être le regretter. Bah, mieux vaut vivre avec des regrets qu'avec non, je vais peut-être avoir des remords de l'avoir fait. Parce que les remords, c'est bah, j'ai fait ça et je m'en veux, et les regrets, c'est je n'ai pas fait ça et je m'en veux parce que je ne saurais jamais. Ne restez pas dans le je ne saurais jamais, je risque de le regretter, d'avoir des remords ou quoi au caisse. Allez franchement dans le truc et dites-vous j'en ai envie, je le fais. Je me dis que c'est peut-être un peu complexe de gérer ces deux problèmes en même temps, ces deux projets en même temps, mais si le tirage vous y encourage, c'est que vous êtes en capacité de l'assumer. Le cavalier de coupe, de toute façon, il y a une invitation à suivre le mouvement. Il y a quelque chose comme ça dans lequel vous devez vous engouffrer. Il y a une opportunité, un message, une invitation, une proposition, une suggestion qui vous est faite. Et dans ce cas-là, il faut y aller. Ça peut être aussi un engouement nouveau que vous vous trouvez. Vous dites, mais je suis fan de ce truc, je suis fan de cette personne. Et en fait, il ne faut pas se restreindre, il faut y aller. Hein, le cavalier de coupe nous dit qu'on va avoir de belles surprises en chemin et que surtout, ça va ragaillardir notre quotidien. Hein, il y a de belles émotions aussi qui se font sentir. Alors, on va avoir en plus cette idée de triangulaire, hein, qui peut être encore une fois pas forcément affective, qui est signalée par l'avant-dernière carte que nous avons, l'avant-dernière guidance pour ce mois de mars, qui est issue de l'oracle Rainbow Bears. Et nous avons la carte du 3 de cœur, qui est, bon, la célébration de l'amitié, qui peut nous parler de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, de plaisir, de joie, de célébration sociale, de réunions familiales, etc. Mais qui nous parle aussi d'un cycle sur le plan émotionnel qui
se termine et c'est pour le mieux. Et qui peut nous parler de situations où il y a vous et deux autres personnes, deux autres projets, et puis vous pourriez bien gérer tout cela de front sans avoir à choisir entre les deux, mais en embrassant simultanément les deux voies et les deux options. Comme dernier message, comme dernière guidance pour ce mois de mars, nous avons, mes chers Capricornes, une lame issue de l'oracle des flammes dansantes et nous avons la très belle carte du partage. C'est l'idée de prendre conscience que vous êtes là sur Terre en ce mois de mars avant tout pour partager et que ce partage a de nombreuses vertus. C'est une invitation à renforcer la cohésion, à cultiver la convivialité, à favoriser la communication. Rappelez-vous, nous avions la reine d'épée qui nous dit dialoguez, discutez, dites le fond de votre pensée. Et que par certaines actions très altruistes, tournées vers l'autre, vous pourriez accroître la richesse de votre quotidien, peut-être même votre créativité. On vous dit de partager pour répondre à tous vos besoins et peut-être plus encore que des besoins, hein, c'est-à-dire vous faire plaisir. Voilà en tout cas les énergies sondées, mes chers Capricornes, par les lames pour vous accompagner au cours de ce mois de mars. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je répondrai à tous vos messages. Ça me motive de voir vos likes, vos commentaires, vos abonnements, à continuer à faire ce que je fais. Cela fait 8 ans que mois après mois, sans faute, je poste ces guidances et le moindre des retours, de vous abonner, de liker la vidéo, de me laisser un message, ça me motive à poursuivre ce que je fais et j'en ai besoin parce que des fois je me sens un petit peu seule dans mon coin et je me demande si ce que je fais a encore du sens. Donc vos retours me font beaucoup de bien. Voilà mes chers Capricornes, prenez bien soin de vous et puis à très bientôt j'espère.